Vraiment envie que tu me racontes l'effet de cette histoire de Bells. L'effet E2FET ou l'effet non, l'effet plus loin. Non, que tu me dises déjà comment ça s'est passé, ouais. Tu vois, le plus... parce que je la trouve super emblématique en fait, du fait que c'est un spectacle, parce que j'ai compris, c'est un spectacle sur le silence des femmes après les actes de... c'était en fait, donc moi j'ai été juste directrice d'un théâtre par intérim. C'est-à-dire que il y avait un trou de direction dans un théâtre de danse, qui est un théâtre, une scène conventionnée, donc c'est-à-dire quand même soutenu par toutes les institutions publiques, l'État, le département, la ville, dans le Val d'Oise à Besançon. Et donc la programmation n'était pas la mienne. Donc j'arrive au début de l'année et donc je regarde un peu la programmation et je vois programmer Daniel Dobbels, une création, donc c'est-à-dire que le spectacle a soutient cette pièce, la création de cette pièce, donne de l'argent pour la création, plus présente la pièce. Et ça s'appelait Sur le silence du temps. Et ça avait été programmé par la directrice dans le cadre le 24 novembre, en fait, dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc c'était assez drôle en fait, donc j'ouvre la programmation, donc moi je ne connais pas Daniel Dobbels vraiment, enfin je le connaissais comme ça de loin, mais aussi parce que en tant que danseuse ou ex-danseuse, j'ai jamais été inspirée par ce mec, enfin même j'ai été repoussée, voilà, des fois on a des intuitions comme ça, mais rien de précis, hein, j'avais jamais formalisé le truc, mais donc moi je n'aurais jamais évidemment programmé ce mec, évidemment encore moins ce jour-là, et voilà, et, parce que déjà j'aurais pas programmé un mec, mais... Et puis celui-là, bah, voilà, voilà. Et donc c'était, voilà, ce jour-là, je me souviens, les collègues me présentent la programmation et donc je rigole, je fais une petite remarque en me disant ah tiens, quelle étrange programmation, elles ne comprennent pas, et là je me dis ah mince, bon bah je vais garder mes opinions politiques pour moi ou mon sens critique puisque je suis là pour pas longtemps, donc c'est pas la peine de... C'est pas la peine, voilà. Ça a été comme ça. Et puis, je pense la semaine suivante, enfin quelques jours après, la responsable de com arrive un peu paniquée dans mon bureau. Il me dit, il y a sur Facebook, en fait, il y a des gens, des danseuses qui postent des choses un peu étranges à propos du spectacle et à propos de Dobbels. Mais rien de... Donc sur Facebook du théâtre. Sur Facebook du théâtre. Et il commence. Enfin, oui, on avait été poké, enfin sur le. Voilà. Et du coup, on le voit. Et donc, on voit qu'il y a quand même une discussion qui commençait à prendre et tout ça. Et donc là, donc je vois. Qui disait que oui, quelle étrange idée de programmer Dobbels. Pour ce moment-là, il sait bien de quoi il parle en fait, un truc comme ça. Enfin voilà. Alors elle se demande, comme ça commence à tourner, elle se demande quoi faire, mais je dis non mais là c'est hyper grave, tout de suite. Quand je vois les postes en fait, il y avait au moins 2 postes de filles, de danseuses qui avaient l'air d'être très sérieuses en fait, c'était très bien écrit, etc. Donc c'était pas... Elle racontait les faits? Bah pas tellement, disons qu'elle disait que bon c'était quand même... c'était très étrange de le programmer, que ce mec avait un passé, des rapports, il y avait des rapports avec les danseuses quand même plus qu'ambigus, machin, enfin elle disait les choses mais sans vraiment dire quoi, enfin parce qu'elle dénonçait pas en fait. Et donc là, j'ai décidé, enfin tout de suite, enfin on comprend en fait, quand on sait comment ça se passe, la difficulté aussi de témoigner, de dire, on va pas dire sur Facebook, moi j'ai été violée par Daniel Dobbels quoi. Voilà, et donc du coup, j'ai immédiatement écrit un message que j'ai mis sur Facebook en disant voilà, qu'on était alerté par cette discussion, visiblement, que ce chorégraphe a été programmé dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, et que c'est évident qu'on ne peut pas... que les discussions relèvent de choses, apparemment de choses qui sont quand même assez peut-être graves, et que donc s'il y a des problèmes, il faut que les gens nous appellent. Donc je dis et que le théâtre lui soutient de toute façon toutes les victimes de discrimination, et que donc j'entendrai toutes les personnes concernées qui le souhaitent, y compris Dobbels.
Donc voilà, et en fait ça marche assez bien comme poste. Et puis donc, mais j'appelle Daniel Dobbels tout de suite. Donc d'abord j'ai réussi à avoir son administrateur, qui n'a pas Facebook, qui s'en foutait, et qui me prend le truc à la légère et tout ça. Et donc c'est un mec, et là on se dit merde, les gens sont un peu... C'est étrange quand même. Ok, t'as le droit de ne pas avoir Facebook, mais enfin, là t'es au courant qu'il y a quand même des choses comme ça qui se passent, tu te renseignes, quoi, c'est grave. Tu peux pas prendre ça à la légère, mais bon. Et après, donc j'ai réussi à avoir Daniel Dobbels, qui... j'ai une conversation avec lui qui dure un petit moment. Et donc j'avais demandé à l'assistante du théâtre d'être à côté de moi pour avoir un témoin, en fait, que je sois pas... Et là, en fait, comme il me connaît pas, Daniel Dobbels, et qu'il s'imaginait pas du tout... qu'il n'était pas du tout méfiant. Et puis que, voilà, c'était un mâle dominateur, quoi. Enfin, dominant et tout ça, prédateur, quoi. Et qui dit, il voit pas le problème. Il dit que oui, bien sûr qu'il a eu des relations avec ses filles, il y a longtemps. Mais qu'il ne voit pas le problème, voilà, donc c'est comme ça. Et donc après je lui dis, bah quand même, à la fin, il y a quand même des écarts, c'était des jeunes femmes, genre qui avaient 20 ans, vous en aviez 50, 60, vous étiez chorégraphe, elles étaient en attente de travail, etc. Enfin, donc tout de même, il y a quand même des critères objectifs de domination. En tous les cas, d'inéquité, d'inégalité d'une relation. Pour une relation, il me dit « Ah, mais non, jamais, mais vous savez, c'est l'ambiguïté du désir qui fait la danse, etc. » Enfin bref, voilà. Donc là, bon, tout de suite, c'était très clair. Et du coup, je lui ai dit « Bon, écoutez, on ne va pas programmer ça. » Je lui ai dit tout de suite, vous comprenez qu'on ne pourra pas programmer cette affaire. Enfin, cette pièce. Ouais, c'est juste impossible. Et là, il me dit « Ah oui, je lui dis ne serait-ce que pour votre sécurité personnelle, parce que là, ça va faire un... voilà, c'est sûr. » Et donc il me dit « Ah oui, bon, mais peut-être on pourra la reprogrammer plus tard. » Voilà. Et donc là, je dis « Oui, je crois que vous n'avez pas très bien compris. Voilà, non, on se reparlera des suites. Déjà, on prend la décision qu'on ne programme pas, et pour le reste, on se reparlera, on verra comment on fait. » Et puis, et là, il me dit « Oui, mais vous savez, c'est parce que vous ne connaissez pas mon travail, que vous ne comprenez pas, faudrait que vous veniez voir, etc. » Mais il était toujours dans ce déni total du problème. « Faudrait que vous veniez voir, etc. » Et vous savez, c'est comme Picasso, voilà, il s'est comparé à Picasso. Et donc, j'ai rigolé, j'ai dit, bah justement, bah oui, c'est ça, j'ai rigolé, j'ai dit, bon... J'ai rigolé par rapport à l'humilité, et puis d'autre part, effectivement, je pensais pas que Picasso était exemplaire dans ses relations aux femmes. Là, c'était assez marrant, quoi. Voilà, assez marrant, assez marrant. Non, pas très marrant, mais... Mais toi, ça te faisait pas flipper? Non, parce que c'était très clair. Enfin, je trouvais ça très violent. Mais en même temps, là, si tu veux, c'était absolument dingue que le mec, il voit pas le problème d'avouer comme il l'est fait, quoi. C'est-à-dire qu'un mec qui aurait compris qu'il y avait un problème, il aurait nié. Il aurait dit non, mais tout ça est faux, c'est des jeunes femmes, elles m'en veulent, c'est des danseuses qui jouent pas dans la compagnie, elles sont jalouses, etc. Enfin voilà, il y avait 10 000 choses à dire pour quelqu'un qui aurait voulu se cacher. Mais lui, il m'a dit non, il n'y a aucun problème, il n'y a jamais eu de problème. Bien sûr que j'ai eu des relations avec ces jeunes femmes, etc. Mais il n'y a jamais eu de problème. L'ambiguïté du désir fait la danse, voilà. Bon. Donc le gars, sûr de lui. Donc après ça, j'ai pas eu besoin de contacter les femmes. Elles m'ont appelé d'elles-mêmes. Et donc là, j'ai eu 5 jeunes femmes qui sont encore jeunes, mais qui sont un peu moins jeunes qu'à l'époque. Parce que là, ça se passait... 10 ans avant. 10 ans avant. Entre donc, 10 de toute manière, il y a... Prescription. Tu peux rien faire. Non. Donc effectivement, c'est après que ça devient dur. C'est-à-dire que donc, les jeunes femmes, il y a plusieurs jeunes femmes qui m'appellent, il y en a 5, et qui m'expliquent... qui commencent à m'expliquer un peu. Elles sont toutes à différents stades. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dobbels et tout ça. Et donc
Donc c'est quand même assez grave. Donc on voit, il y a toujours le même schéma, c'est-à-dire que c'était des femmes qui étaient vraiment au début de leur carrière, qui voulaient de danseuses. Et donc, par exemple, il les prend en audition. Enfin, il leur dit non, mais t'as qu'à venir faire l'audition. Il les reçoit pas à l'audition, mais il leur fait croire que, quand même, c'est limite, peut-être. Et qu'elle pourrait travailler, il peut les faire travailler en particulier. Par exemple, elle écrivait aussi quelque chose en même temps. Donc, il peut l'aider à travailler sur son travail personnel, enfin sur ses écrits personnels. Voilà. Et donc il leur fait miroiter. Et puis qu'un jour il va les aider pour les publications, etc. Donc il leur fait miroiter un truc comme ça. Et puis il les met à part, surtout il les isole du groupe, puisqu'il les prend pas dans la compagnie en fait. Et sauf une, mais bon. Mais vraiment il les traite vraiment à part. Et puis après il les fait venir dans ce qu'il appelle son studio. Donc en fait elle se méfie pas. Et le studio, en fait, c'est une chambre de bonne, une garçonnière, quoi, où il y a un bureau, des livres et un lit. Du côté du jardin du Luxembourg, je pense, je sais plus, enfin à Paris, voilà. Et voilà, et là, il y a pu y avoir parfois plusieurs séances de travail, entre guillemets, où il les fait improviser, fermer les yeux, etc., etc. Et puis petit à petit, il va il les force en fait dans une intimité qu'elle ne désire pas, en faisant croire toujours que c'est autre chose. Voilà, et voire même, il y en a une donc, qui a dit moi non, on va pas dans ton studio, moi je vais louer un vrai studio de danse. Et donc ce qu'elle a fait, et dans le vrai studio de danse en fait, c'est là qu'il y a eu ce que moi j'appelle un viol, mais ce qui est aussi la définition du viol, c'est-à-dire que quand on y met, c'est la pénétration par soit un objet, soit un élément du corps, qui est non consenti. Donc voilà. Donc voilà. Donc les choses sont comme ça. Donc c'est assez dur. Donc je dirais pas que les 5 ont été violés, mais tout de même dans les 5 il y en a. En tous les cas il y a au moins des attouchements, des relations vraiment, de toute façon c'est non consenti et qui ne sont pas ce qu'on dit qu'elles sont, avec des pressions, c'est vraiment horrible. Ce qui est horrible, c'est le non-dit, l'espèce de supercherie qui emballe tout ça, parce que c'est vraiment sous couvert de la danse, du travail artistique, etc. Et là, donc elles essayent de s'en sortir. Donc oui, sur les 5, il y en a 3 que je sens assez solides, même si c'est très dur pour elles, mais qu'elles vont pouvoir témoigner. Donc je leur suggère qu'elles peuvent écrire leur témoignage. Et il y en a 2 autres, une qui est assez fragile et c'est trop violent pour elle en fait. Et donc elle va pas y arriver. En tous les cas, ça va la mettre dans un état très très grave, et donc je lui dis que évidemment que si elle veut le faire, elle le fait, mais que c'est pas la peine non plus je sens qu'elle elle peut pas quoi. Et il y en a une 5e qui est vacillante en fait, toujours en train de passer du côté de dire non mais en fait c'était pas un prédateur, non mais de nier la chose comme font beaucoup de victimes en fait. Donc elle est dans ce stade et tout, et donc elle je l'écoute et tout ça, mais je lui dis que peut-être quand j'ai pas besoin que si elle n'a pas envie de se joindre au témoignage, j'ai pas besoin, parce qu'en fait je sentais aussi que c'était très difficile pour les filles qui voulaient témoigner, sortir en fait. Il fallait pas qu'on leur mette qu'on mette de la fragilité là-dedans quoi, parce que c'est très douloureux, c'est très difficile. Donc du coup, à celle-là, je lui dis que bien sûr qu'elle peut m'appeler quand elle veut, me parler de ce qu'elle veut, mais que c'est pas la peine, que je considère que c'est pas la peine, et d'ailleurs elle n'insiste pas en fait. Voilà. Et donc ensuite les 3 m'envoient leur... Ah oui, donc entre-temps, Goebbels change complètement de version, quand il comprend que je suis sérieuse, machin. Il se renseigne sur ton profil. Non, mais c'est ça. De militant. Non, mais je sais pas, mais il a compris que c'est pas oui, parce qu'évidemment, j'ai confirmé ça par email, que j'allais déprogrammer, etc. Au début, j'ai dit juste déprogrammer.
Voilà, et j'ai pas dit qu'on enlevait la coproduction, j'ai dit qu'on verrait pour le reste, mais je dis que j'attendais de voir, parce que j'attendais aussi quand même de recevoir les témoignages écrits, enfin d'avoir des... pour savoir jusqu'à quel point je le déprogrammais, ça c'était sûr d'emblée. Mais après... Ces témoignages écrits, pour toi, c'était juste... c'était par rapport au théâtre et par rapport au fait de le déprogrammer, par rapport à... Non, c'était surtout aussi... Non, c'est faux ce que je dis en fait. Je pense que j'ai dit qu'on enlevait la coproduction avant que je les ai reçus, mais une fois que j'ai vraiment j'ai parlé longuement avec les filles, que j'ai compris de quoi ils retournaient, je pense que c'est là que j'ai décidé vraiment de retirer la coprod. Ensuite, les témoignages écrits, l'idée c'était... donc j'ai contacté un avocat, bien sûr, qui est un avocat vraiment tip-top. C'est un mec, mais qui a vraiment bien compris comment ça se passait sur ces histoires. Et, un homme, donc. Un homme, ouais. Et, parce qu'on me l'avait conseillé, enfin voilà. Au départ, j'ai contacté une avocate que je connaissais, mais qui ne travaille pas du tout sur ces histoires et qui m'a quand même donné 2-3 éléments de procédure, en fait, que je ne me gourre pas dans la manière de faire et tout, juste qui m'a un peu confortée. Et puis ensuite, j'ai trouvé parce que je sentais qu'il fallait quand même quelqu'un de pointu, parce que les procédures dans ces cas-là sont c'est tellement fragile parce que tout le monde les attaque en fait. Donc en fait, il faut quand même des gens qui tiennent bon. Tout le monde les attaque. C'est-à-dire, on va dire que ah ben non, mais quand même, elles ont mis 10 ans à réagir, c'est n'importe quoi, tout de même. Comment on peut prouver, on ne sait jamais. Mais de toute manière, elles ne peuvent pas porter plainte. Non, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé un dossier chez le procureur en fait. Donc c'est pour ça que j'ai suggéré les témoignages écrits, donc avec l'avocat, avec le consentement bien sûr des victimes. On a déposé ces témoignages chez le procureur en disant bah voilà, il y a quand même un faisceau comment dire, on a reçu ces témoignages, etc. Donc il y a quand même un faisceau d'indices vers des comportements délictueux. Et donc, plus que délictueux d'ailleurs, dont certains à caractère pénal. Voilà. Et ce mec est aussi prof aux Beaux-Arts, par ailleurs. Donc il est possible, vu que là on a quand même 3 témoignages, il est tout à fait possible, voire probable, qu'il y ait d'autres victimes. Et donc il serait peut-être nécessaire, c'est vous qui le jugerez, tu vois, parce que tu ne peux pas juger à la place du procureur, mais peut-être vous penserez qu'il faut fouiller un peu cette histoire. Donc on a fait ça. Et puis c'était une manière aussi de constituer un dossier qui permettait de donner des éléments fondés pour des gens qui pouvaient hésiter à programmer Dobles ou pas, tu vois, et qui pouvaient donc avec l'avocat on a établi une procédure, donc proposant aux gens qui avaient des doutes, aux autres théâtres par exemple, aussi également de prendre un avocat, mais de toute façon quand tu dois rompre un contrat avec un artiste, de toute façon tu as un avocat. Donc oui, t'es obligé. Enfin t'es obligé, vaut mieux. Ouais, tu vois. Oui, donc tu prends un avocat et l'avocat contactait l'avocat et dans le secret, voilà, il pouvait s'échanger un peu. Notre avocat allait donner les éléments des témoignages, marquants en fait, pour que les autres puissent se décider sans que ce soit la rumeur en fait, sans que ce soit sur ma parole et tout ça, et en évitant aussi aux victimes d'avoir à retémoigner, d'avoir à aller en pâture dans les médias, etc. etc. Donc j'ai fait ça pour ça aussi. Ouais. Voilà. Donc ça c'était un gros boulot. Et une fois que j'ai reçu ces témoignages, donc on a fait ce dossier. Alors ça c'était la lecture des témoignages, c'était le pire en fait. Enfin c'était le pire, non, mais c'était vachement violent. C'est-à-dire, tu vois, j'avais discuté avec ces filles. Après avoir discuté. Oui, même après. Oui, c'est ça. Bah ouais. Bah oui, parce que je pense qu'aussi dans l'écriture, déjà tu lis à ton rythme. Il y a plein de choses, des détails qui passent, qui sont autres. Et il y a quelque chose de posé, d'ancré, tu sais, la parole, elle passe. Et voilà, et donc là j'ai trouvé que c'était bouleversant en fait. Et donc c'est une fois que j'ai reçu
que je les ai eu reçus en fait. Ces témoignages que j'ai fait le deuxième communiqué. Alors moi, justement, le premier communiqué, tu m'avais envoyé un lien, il n'existe plus sur le théâtre. Alors moi, je ne suis plus dans ce théâtre et il est tout à fait probable qu'il ait décidé de l'enlever. Ouais. Parce que je pense qu'en juin, j'avais vérifié encore, et tu m'avais envoyé assez tard, je crois en juin, et là, le lien ne marche plus. Bah, j'espère que je l'ai encore. Non, mais c'est possible, il n'assume pas, parce qu'après, je te raconterai d'autres trucs, mais... Tu vois, bon. Et donc là, j'ai écrit un deuxième communiqué, mais j'avais l'accord du président du conseil d'administration quand même. Au début. Dans le théâtre, tu étais soutenu. Enfin, vous étiez un peu unanime. C'était compliqué. Les gens n'osent pas, en fait. Bah, c'est dur. Voilà. Mais après, je peux pas... Alors, je sais... Il y avait des gens... Il y en a quelques-uns, et notamment des femmes et jeunes femmes, qui s'opposaient vraiment. Et c'était terrible. Une jeune femme moderne, tu vois, qui se dit... voilà, même qui s'occupe des relations au public et tout. Enfin, c'est assez hallucinant. Mais vraiment, qui supportait pas. Que vous fassiez ça. Oui, qui supportait pas l'histoire, en fait. Ah oui. La vérité de l'histoire et tout ça. Et donc, elle a vacillé. À un moment, j'ai cru qu'elle revenait... qu'elle l'acceptait, puis finalement non. C'était assez violent et à un moment en fait j'étais assez, je lui dis mais sur quoi tu te bases? Je lui dis bah oui c'est vrai, moi après tout j'ai parlé avec ces filles, je suis la seule à leur avoir parlé en fait. Ah oui, et donc seule oui, au téléphone. Oui c'est ça, j'ai dit mais elles ont témoigné donc je diffuse pas les témoignages publiquement mais elles m'ont autorisé les filles, les victimes à faire lire justement au cas par cas comme ça leurs témoignages et donc j'ai dit si tu veux tu peux lire les témoignages en fait. Et donc j'ai dit oui à l'équipe du théâtre à un moment, si vous voulez lire les témoignages pour voir de quoi il s'agit, vraiment, et on n'est plus dans la discussion et tout ça, c'est dans mon bureau, vous venez et je vous les donne. Et donc personne ne s'en est saisi. Et cette femme, cette jeune femme, à un moment, je lui ai dit, je lui ai pas reproché, mais je l'ai mise un peu je lui ai dit, bon écoute maintenant, tu sais moi je veux plus t'entendre en fait. Tu penses que tu veux, mais voilà, j'ai offert ça, tu n'es pas venu lire. Et au fond, voilà. Donc moi, ça ne m'intéresse pas en fait. Tu gères ton émotion. Je dis, je veux bien discuter avec toi beaucoup. J'ai été compréhensive et tout ça. J'ai écouté ça, mais maintenant, il y a des femmes qui ont été victimes. Bon, voilà, toi, ça te bouleverse, mais en tous les cas, là, en l'occurrence, c'est pas toi la victime de ce crime-là. Enfin, ça la bouleverse, mais vous voulez nier. Quoi. Oui, c'est ça. Oui, j'ai ça te bouleverse, mais voilà. Donc, en fait, tu vas gérer ton angoisse. Bon, voilà, je lui ai pas dit ton angoisse dans son gâté, mais son angoisse de femme aussi. Enfin, son angoisse. Voilà. Non, mais bien sûr. Je connais des femmes agressives qui disent qu'elles ne veulent même pas signer une pétition. Mais bien sûr. Tu vois, j'ai découvert ça. C'était le cas, je pense, de la cinquième. C'était le cas de la cinquième victime, si tu veux, qui vacillait vachement. Bon, et donc, à un moment, elle est venue lire. Lui. Cette fille est venue finalement, donc j'étais assez contente, je lui ai donné tout ça. Elle m'en parle pas, je lui en parle pas, et puis de quelques jours après, 2 jours, on était sur le quai du métro, et donc toutes les deux seulement, et je lui dis, non, le quai du RER, c'était... Je lui dis, bon alors, t'as lu ces témoignages? Elle me dit, ça change rien. Et donc je lui dis, écoute, ok, fin de la discussion, quoi. Et c'est vrai que ça, je me suis dit, ouais, on a du boulot. On a du boulot. Bon. Et sinon, dans le théâtre, donc, j'ai provoqué des réunions, des discussions, un peu des tours de parole, quoi. Où les gens, je leur ai proposé de parler. Et donc, une fois, à 17h30, on fait ça. Et je pensais que, normalement, tout le monde, à 18h, 18h30, se cassait, quoi. Et là, on en a eu jusqu'à 8h. Voilà, et c'est sorti au départ. J'ai dit que des femmes. Ah non, les hommes et les femmes. D'accord. Et finalement, les hommes acceptant mieux que les femmes.
acceptant mieux que ça existait, qu'il fallait faire quelque chose. Oui, c'est ça. Et étant... Mais moi, c'est ça. Souvent, j'ai le sentiment, la lutte contre le patriarcat, tu peux pas dire c'est les femmes contre les hommes. Il y a plein d'hommes qui vont t'aider plus que certaines femmes qui nient ou qui sont traumatisées elles-mêmes. J'en sais rien, je sais pas où elles en sont. C'est ça. Et donc... Mais cette réunion était assez bouleversante aussi parce que donc il y a beaucoup de choses qui sortent sur les représentations des uns et des autres. Du coup, moi j'avais dit vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais on ne s'agresse pas, on respecte la parole des autres et tout ça. Et c'est là que tu vois que la formation politique ça aide, la conscience et tout, tu vois. Parce que du coup, voilà, c'est ça, et puis à expliquer, à formuler des choses, tu vois, à mettre en perspective et tout ça. Heureusement, tu vois, là, moi face à cette affaire, heureusement. Je pense aussi que je me demandais aussi si ça te donnait une force d'avoir une structure derrière toi et de te dire je peux en parler aussi au sein de mon organisation. Ah mais c'est sûr. Plutôt que d'être seule. Mais c'est évident. Enfin là en fait heureusement. C'est-à-dire que bon déjà c'est évidemment mon organisation, mon groupe politique en fait. Ou mes différents groupes politiques dans le temps, mais c'est là que c'est dans mon cheminement politique que j'ai formé aussi ma conscience en fait. Donc pas toute seule, collectivement, etc. Et puis évidemment c'est une démarche à la fois individuelle, mais qui est quand même toujours dans le collectif. Et puis là effectivement, assez régulièrement, j'en parlais, c'est devenu aussi l'affaire de mes camarades, même si c'était en dehors des réunions, un peu avant ou après les réunions, ou qui me demandaient où j'en étais. Pouvaient me soutenir moralement, me donner des conseils, écouter ce que j'avais à dire et du coup par leur retour en fait, leur regard m'aider à comprendre, à avoir du courage aussi en fait, voir que ça pouvait être c'était important quoi, pas que pour moi en fait, pas que c'était pas isolé, etc. Donc ça c'était super important en fait. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai pu faire ça. Et donc après, ce qui a été donc étonnant, c'est que à quel point dans le milieu de la danse, en fait, tout le monde a refusé en fait, de simplement d'admettre les faits. C'est quelqu'un qui est super soutenu par l'institution. Ouais, mais alors il y a des gens, l'État. Donc tu veux dire les autres théâtres n'ont pas déprogrammé, n'ont pas alors, envie de savoir. Au début, ils n'ont pas déprogrammé. Le même spectacle. Le même spectacle. Et puis, comme on a quand même bien réussi au niveau médiatique, ils ont été poussés en fait. Et donc là, en fait, il y en a qui m'ont appelé. Et là, j'ai eu des conversations surréalistes avec, y compris des directrices de lieux, qui m'expliquaient que c'était de la drague. Et tout ça, et donc je leur disais qu'elles ne savaient pas de quoi elles parlaient, je rigolais quoi, que la drague on savait tout ce que c'était, mais qu'elles ne savaient pas de quoi elles parlaient, que là le viol c'est le viol. À un moment j'ai dit non mais viol, il y en a une que je connaissais bien, je lui ai dit mais alors viol, pénétration d'un objet dans les organes sexuels non consentis. J'ai dit tu vois, c'est ça le viol, je te le dis. Donc maintenant pour que tu te le mettes, que tu l'entendes. Et non, c'était. Et là, après une autre qui me dit oui, je dois quand même reconnaître que je ne connaissais pas, non, mais que votre communiqué est quand même très fort. Vous êtes quand même doué pour écrire ou pour monter, stratégiquement, pour monter les choses, etc. Voilà. Ouais, et donc, et je leur ai dit, mais écoutez. Je vous propose, je vous demande pas de me croire en fait. Moi j'y suis pour rien en fait. J'ai juste recueilli les choses. Et effectivement, j'ai réagi. En fait, j'ai pris la mesure de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai reçu. Mais moi, j'y suis pour rien dans cette histoire. Et mais je vous propose, vous n'êtes pas obligé de me croire. Votre avocat appelle, ce que je te disais tout à l'heure, votre avocat appelle l'avocat. Et puis vous verrez bien, ils vont vous donner des éléments, vous aurez des éléments, et des éléments vrais, tangibles de témoignages, et pas un témoignage, vous en aurez plusieurs. Et il n'y en a pas un ou une qui l'a fait. Et ça, j'ai trouvé ça hallucinant en fait. Donc c'est le refus
de la réalité en fait. Le refus, mais vraiment. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire que c'est une interprétation différente des faits, puisque là c'est le refus des faits, refus d'accéder aux faits. De peur que effectivement les faits, enfin je ne sais pas, un refus d'accéder aux faits. Et alors donc ils ont quand même déprogrammé, mais parce qu'ils ont été obligés, soit par des politiques du coin, soit parce qu'ils avaient peur de la rumeur, machin, etc. Mais toujours avec des communiqués dans la presse complètement indigents, disant que, en gros, plaignant Daniel Dobbels en fait d'être victime d'une rumeur, mais alors jamais ou du buzz médiatique, mais jamais un mot pour les victimes, pour les femmes victimes. Alors ça c'est vraiment terrible quoi. Et là on voit le sexisme des femmes, de certaines femmes, y compris quoi. Ouais, plus âgées, ouais. Mais bon, celle dont je te parle dans mon théâtre, elle était jeune. Hein. Tu vois, qui a résisté. C'était pas une femme âgée. Voilà. Et notamment des femmes bourgeoises en fait. Moi je dirais des femmes bourgeoises aussi. Tu vois, du type à signer la tribune de Millet. Quoi. Exactement. Ouais, bah moi je les repère assez vite. Voilà, et donc, oui. Je repère assez vite maintenant les arguments genre, mais si, il suffit que la parole ça se prend, il suffit que, tu vois, grosso modo, si c'est toi qui es frustré. Oui, non, mais c'est ça. Tu vois, t'as pas réussi, quoi. Moi j'ai pas de problème. C'est ça. Ouais. Alors la parole ça se prend, c'est énorme ça, quoi. En 3 minutes tu repères ce genre d'argument. Bah oui. Moi je me suis engueulée avec une philosophe en 3 minutes. Oui, puis là si tu veux c'est... en fait dans ce cas-là si tu veux c'était énorme parce qu'après du coup j'ai fait un peu plus connaissance donc des trois, trois victimes. Oui on s'est vu mais après une fois que tout était bouclé... Et vous les êtes vus en groupe? Oui on s'est vu à Paris en groupe. Et elles se connaissaient elles? Non. Enfin, elles avaient fait connaissance entre... Elles se connaissaient de loin, quoi. Mais c'est pas parce qu'elles étaient copines qu'elles ont témoigné, tu vois. Et elles m'ont... donc après, c'était une fois que tout était bouclé, on était claqués parce qu'elles habitent pas à Paris, donc c'était un peu partout, elles habitent un peu partout, donc ça avait été compliqué de se voir. Mais après, on s'est vu, moi une fois que j'avais quitté le théâtre et tout ça, et elles sont venues à Paris, c'était très chouette, on s'est fait une soirée et tout ça. Et c'était un très beau moment. Et elles m'ont dit que... Elles m'ont vraiment expliqué que ça faisait 10 ans en fait qu'elles essayaient de témoigner. Et que en fait jamais... qu'elles essayaient de dire les choses en fait. Mais que jamais personne n'avait, soit dans leur entourage, voulu les croire, accepter leur... Mais pourquoi elles n'ont pas déposé plainte? Parce qu'elles se sentaient coupables, humiliées. Humiliées, coupables de ne pas avoir réagi plus tôt, coupables de s'être laissées avoir, humiliées quoi, je crois. Et donc, et puis, que c'était pas dans leur, dans leur culture non plus d'aller déposer plainte. Oui, parce qu'elles ont comme tout ça été enrobé d'un truc. Que c'était pour les aider, etc., leur faisant croire que ce n'était pas, elles se sentaient vraiment coupables, quoi. C'est des filles qui ont fait des études ou des filles assez, pas du tout des idiotes, hein. Ouais. C'est pas... Non, mais justement, j'ai l'impression qu'elles auraient dû comprendre, j'imagine. Oui, c'est ça, elles ont l'impression... C'est ça, que c'est de leur faute. Qu'elles auraient dû, que c'est parce qu'elles n'ont pas été... qu'elles auraient dû comprendre, se dégager avant, etc., etc. Donc elles ont vraiment été humiliées, quoi. Et donc, et puis à cette humiliation s'ajoute celle, on va dire, immédiate et très dure, en fait, de l'entourage. Et notamment, par exemple, au départ du premier réseau professionnel, et donc qui est le même réseau en fait au départ. Et donc en fait où les gens mis, donc y compris voire même des amis, qui refusent de reconnaître la parole et tout ça. Donc il y en a une qui avait une amie qui a refusé. Vraiment, et qui donc s'est fâchée avec cette amie, mais c'est très douloureux. Et donc ça fait que ça déstabilise complètement. Enfin, il faut vraiment avoir une confiance en soi hyper forte en fait, même pour aller porter plainte. Et les femmes comme ça, elles sont tellement humiliées déjà, elles n'ont pas cette confiance. Elles se sentent toujours un peu illégitimes, etc. Et donc là c'est foutu. Hein. Enfin voilà. Et donc et donc là j'ai bien vu aussi parce que moi je faisais écran quoi, mais j'ai bien vu heureusement qu'on les a pas envoyées dans les médias et tout ça parce qu'elles se seraient fait quand même démonter quoi. C'était quand on voit les communiqués qu'on produit
les salles là, du côté du Mans et tout ça, l'Espagne là, ces femmes, ces jeunes femmes, elles ont quand même, elles sont traitées comme des putes, avec cette vision des putes aussi, complètement sale quoi. C'est-à-dire, mais leur nom a été cité ou pas? Non. Donc elle reste anonyme. C'est ça. D'accord. Bon bah heureusement. On m'a demandé, mais c'est qui? Ouais, c'est ça, allez nous faire donc, voir. Une personne est allée les voir ou les a emmerdés. Voilà. Et Catherine ah oui, j'ai eu des coups de fil. J'ai eu coup de fil d'un chorégraphe qui m'a appelé pour me dire que j'étais une écervelée. Et que, quand même je descendais 1 mètre, est-ce que j'avais bien réfléchi? Descendais 1 mètre. Voilà, est-ce que j'avais bien réfléchi? Quand même, un mec qui se permet, un chorégraphe qui se permettait de m'appeler, j'étais directrice de ce lieu, j'avais pris ma décision d'autonomie et il me traite d'écervelée. Et est-ce que j'avais bien réfléchi? Je descendais 1 mètre, etc. Et donc, voilà. Oui. Et donc, c'était vraiment... voilà. Et donc, c'est ça l'ambiance, en fait. Et donc, en fait, pour témoigner, c'est très dur. Témoigner, aller porter plainte, tout ça, c'est hyper dur. Et t'allais dire un truc sur Catherine Millet? Oui, Catherine Millet, ouais. Parce que, donc, Catherine Millet, ce que j'ai compris après... Parce que Catherine Millet, quand elle a sorti sa tribune... Moi, je m'étais demandé, c'était... Et en fait, elle a voulu... Apparemment, elle connaît Daniel Dobbels. Et en fait, l'indication, je l'ai eue parce que sur un plateau de télé, elle a cité Dobbels. Comme le mec qui était vraiment la victime, la pauvre victime. Moi, je me suis toujours dit que ça protégeait des gens. Ça protège de toute manière de fait des gens. Le viol, c'est cool. Quoi. C'est ça. C'est grosso modo, c'est ça. Donc, de toute manière, ça protège tout un milieu, toute une pratique. C'est ça. Et puis, Dobbels, c'est ce qu'il disait, que c'était l'essence de son art. Tu vois, quand il me dit que l'ambiguïté du désir fait la danse, je suis désolée, mais c'est ce qu'il essaie de nous faire croire, que c'est horrible en fait. Et donc Millet, visiblement, elle est pote avec Dobbels. Donc elle l'a sortie sur un plateau de télé, mais après j'ai compris, on m'a dit que la tribune, elle l'avait citée au départ dans la première version, comme exemple. C'est un moment dans le texte, il y a... les mecs, justement les pauvres victimes quoi. Les mecs qui sont des pauvres victimes, il y a des mecs qui se font accuser par calomnier ou je sais pas quoi. Et voilà, et donc elle l'avait cité, et en fait il y en a d'autres qui ne le connaissaient pas, etc., qui ont trouvé qu'il fallait pas citer de cas particuliers, et donc ça a été enlevé de cette tribune. Mais c'était le cas, tu vois, c'était lui. Voilà. Et donc après moi j'ai reçu 2 lettres d'avocat, des menaces. T'as reçu des menaces? Ouais, ils m'ont menacé de m'attaquer en diffamation. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils le fassent en fait, j'avoue. Ah ouais? Bah ouais. Parce que comme ça, j'aurais pu en parler publiquement. Étant donné que c'était prescrit, tu vois. Bon, après, j'aurais pu y aller plus fort, mais je pense qu'ils ont... Effectivement, quand ils ont compris que j'étais sérieuse, ils m'ont pas attaqué, parce que sinon, effectivement, ça m'aurait donné une tribune, tu vois. Oui. Là, ils n'ont pas été idiots à ce point. Mais ça, c'est clair que les procès, c'est une manière d'expliquer les choses. C'est ça, et puis d'expliquer ce qui se passe. On a réfléchi avec les filles et l'avocat. Est-ce qu'elles portaient plainte tout de même? Elles peuvent? Bah oui, elles peuvent, oui. Elles peuvent, et après, la plainte est rejetée pour prescription. Ah, oui. Tu vois. Mais, donc l'avocat, il disait que oui, ça pouvait quand même... il y avait dans certains juges pouvaient quand même renvoyer une note, enfin tu vois, si c'était bien entre guillemets plaidé, renvoyer une note disant que bon bah ok c'était prescrit, mais que c'était quand même du viol quoi. Et du coup, tu as un casier judiciaire sur lequel c'est noté ou Non, je sais pas, mais ça peut être aussi pour une victime, ça peut être un réconfort quand même, une reconnaissance, tu vois. Tu en parles. C'est ça. Mais bon, c'était quand même un long parcours. Il y en a une qui avait vraiment pas de thunes. Et du coup, voilà, on l'a pas fait. Elles l'ont pas fait. Et après, donc, il y a eu les Beaux-Arts. Alors, les Beaux-Arts, c'est pas totalement après, parce que quand j'ai sorti le premier communiqué, je suis allée à une AG MeToo à Paris.
Et j'ai témoigné, j'ai fait une interview à la Gémitou. Alors, j'ai pas cité Dobbels, mais j'ai expliqué le cas en disant qu'il fallait absolument parler et que les filles qui étaient là avec un peu de conscience, elles pouvaient justement soutenir les victimes. C'était important de ne pas être seule, justement. Et que là, moi, je m'en rendais compte puisque là, j'étais en train d'aider, de soutenir des filles, que j'avais pas choisi de le faire, mais que bon, voilà. Donc j'ai dû témoigner comme ça. Et il y avait une étudiante des Beaux-Arts qui était là et qui a tout de suite reconnu Dobbels. Enfin, reconnu le truc parce qu'elle avait lu mon communiqué. Ah, okay. Tu vois, elle a compris en fait dans ce que je disais, tu vois. Et elle est venue me voir, elle me dit mais c'est Daniel Dobbels. Je lui dis bah ouais, c'est ça. Et elle me dit mais il est prof aux Beaux-Arts. Et on a beaucoup de problèmes, on se pose beaucoup de questions avec lui. Et le directeur des Beaux-Arts, c'est un gros misogyne, etc., etc. Comment on peut faire? Alors j'ai dit bah il faut que vous lanciez une forme d'appel à témoins quoi. Mais ça va être plus compliqué parce que probablement les gens sont plus jeunes, etc., etc. Mais essayez de recueillir des témoignages. Donc je pense, et donc après ils ont repris ce que j'avais écrit et ils ont lancé fait un texte, une pétition, ouais, voilà. Moi je l'ai su comme ça, par cette pétition. Voilà. Et ils étaient, je me souviens, ça m'a fait marrer, je me suis dit, là ils y vont, là, ils et elles y vont, ouais, c'était... Voilà. C'est étonnant, hein. Moi j'ai jamais entendu une histoire comme ça d'étudiants qui se battent au sein d'une école. Parce que je recueille des témoignages d'étudiants, on sait tout ce qui se passe dans les écoles de Beaux-Arts, hein, des trucs vraiment graves. Mais les étudiants se disent rien. Vu qu'ils vont, toute leur carrière vont dépendre des gens. Voilà, et, donc après, voilà, visiblement c'est pas remonté, j'ai pas eu trop de nouvelles, etc. Bon. Moi, après j'ai changé de boulot, enfin c'était prévu, hein. J'avais un temps très court au théâtre. Et début janvier, je suis arrivée au théâtre de la Commune, là, au Bergonier. Et puis, assez rapidement, j'ai eu un coup de fil de la directrice des études, ou la directrice adjointe des Beaux-Arts, très sympathique, et qui, justement, donc, me posait des questions par rapport à Dobbels. Alors, je lui dis, moi, j'ai pas de... Voilà, je lui explique que ça concernait que des danseuses, mais que... Il était possible qu'il n'y ait pas de victimes des arts plastiques, mais j'en savais rien. Parce que j'ai dit, vu son profil de prédateur, ce qu'il racontait par rapport à la danse et tout ça, j'ai dit c'est possible que ce soit des danseuses, qu'il ait cherché des danseuses. Mais après, je n'en savais rien. Et puis, donc elle était un peu gênée, et donc je lui ai proposé la démarche avec l'avocat. Je lui ai dit quand même, j'ai dit allez voir ce que va vous donner l'avocat. Et puis j'ai dit après, peut-être que, je sais pas, Daniel Dobbels il est vieux. Peut-être que vous n'avez pas besoin, il y a quand même, vous pouvez peut-être offrir un autre type de professeur à vos élèves. Vous verrez bien ce que va vous donner l'avocat. Enfin, voilà. Ce que fera remonter l'avocat, ça va peut-être pas concerner directement des étudiantes des Beaux-Arts. Vous aurez peut-être pas de témoignages ou de preuves. Mais je sais pas, je me dis quand même que des étudiants et étudiantes aux Beaux-Arts peuvent quand même espérer un autre type de professeur. Et là, elle s'est marrée, elle m'a dit, vous avez raison. Tu vois, et j'ai dit, mais allez-y, voilà. Et donc, ils sont très sérieuses. Hein. Donc, après, il y avait une autre femme qui m'a appelée des Beaux-Arts, une autre directrice, enfin, elles sont... Et donc, on a monté vraiment cette procédure très sérieusement, et elles, ce sont les seules à s'en être servies. Donc là, c'est que des femmes. Hein. Une étudiante et les deux directrices pédagogiques, directrices adjointes, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà, et que des femmes. Et donc, mais très chouette, enfin très décidée aussi. Et donc, on a très propre en fait, voilà, on a fait ça, elles ont fait ça, et très peu de temps après, dans la foulée, Dobbels démissionnait. Il a démissionné. Ouais. Je crois qu'il avait été renvoyé. En fait, tu m'avais dit. Moi, on m'a dit qu'il avait démissionné. Oui, voilà. Après, c'était, on ne sait pas. Après, c'est les choses qui sont publiées dans la presse. Et puis, c'est vrai que juridiquement, étant donné qu'il n'avait pas d'arguments concernant les Beaux-Arts, il ne pouvait pas l'attaquer pour des faits concernant les Beaux-Arts, en fait, puisque rien n'était remonté. En fait, elle m'a bien dit qu'elle n'avait pas de témoignage, elle.
Donc du coup, évidemment, ils ne pouvaient pas l'attaquer en fait, comme ça, mais il fallait probablement trouver une autre procédure pour l'écarter, quoi. Et puis ensuite, ce que j'ai compris, c'est que quand même, c'est le directeur des Beaux-Arts aussi qui a été jarté. Il reprochait un laxisme dans des affaires de harcèlement. Ah oui, puis, je crois que c'est ça. Oui, du laxisme, et puis moi j'ai compris aussi que du laxisme, et c'est un peu comme tu me disais tout à l'heure, là, le mec d'extrême gauche, donc je pense que le directeur des Beaux-Arts n'était pas du tout d'extrême gauche, mais peu importe, c'est un mec qui te dit, quand tu lui poses une question, sur 40 intervenants, vous avez réussi à avoir comment ça se fait que vous avez réussi, comment vous êtes débrouillé pour avoir que 3 femmes, je sais une femme. Voilà, et l'autre il répond, c'est quoi la question? Bon, bah voilà, et je pense que la négation, enfin qui a un mépris en fait énorme de la question, enfin oui, c'est un énorme mépris. Le directeur des Beaux-Arts, c'était son attitude en fait. Donc clairement. Donc il avait été épinglé pour ça très peu de temps avant, etc. Donc, très clairement, quand j'ai eu, de toute façon, c'est ces 2 femmes, moi, qui m'ont appelée, et quand je les ai eues, j'ai bien senti que la lutte, qu'elles allaient être dans une lutte, en fait. Et donc, je pense qu'elles ont été assez fortes. Ben, c'est ça qui est passionnant, enfin, qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est une lutte féminine qui fonctionne, quoi. Enfin, c'est ça, ouais. Et ça, c'est rarissime. Après, moi, je trouve que il y a quelque chose. J'allais faire une mauvaise comparaison. J'allais dire il y a quelque chose d'Antigone, et c'est une mauvaise comparaison, bien sûr, mais c'était juste dans la résistance, puis le fait d'être debout et de pas plier. En fait, dans la conviction, tu vois. Et je pense que quand on t'a compris, t'es une femme, mais un homme aussi, mais quand même une femme, et que tu as compris ce dont il retourne, que tu l'as accepté, et ben tu peux pas, en tous les cas moi je ressens que c'est impossible de fermer les yeux, de plier en fait. Et donc ça donne une force énorme. Alors je dis ça, moi c'est comme ça que je le ressens. Mais je pense que voilà, ces autres femmes que j'ai croisées, justement, elles étaient comme ça aussi. Et mine de rien, oui, on a été hyper sérieuses, en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai monté le dossier, mais de façon très, je pourrais dire, très chirurgicale. Voilà, c'est-à-dire sans scier, jamais, sans doute, avec sans dévier, jamais, etc. Et donc, et en étant très sous-estimés aussi des adversaires, en fait, des hommes et des adversaires. Et donc ça, évidemment, c'est un atout toujours, bien sûr. Mais évidemment, qui permet d'avancer, etc. Mais du coup, ça fait aussi la différence. C'est-à-dire que quand on est solide comme ça, on avance, en fait. Et voilà, et peu importe les autres, en fait. Donc toi, tu te sens plutôt galvanisée par cette histoire. Enfin, je veux dire, en tout cas, confiante. Enfin, ça t'a donné plutôt de la confiance. Oui, c'est-à-dire, ça m'a donné de la force. Je dirais pas de la confiance, mais ça m'a donné de la force. Après, ça m'a bouleversée aussi. C'était vachement dur, parce que quand même, quand j'ai vu tout le milieu de la danse, par exemple, au théâtre, là, il y a eu un événement... les journées de la danse ou je sais pas quoi, enfin bref, qui était organisé, et donc c'était dans le théâtre dont je m'occupais, et le thème c'était le corps et l'engagement, quoi. Bon, c'était nul, c'était mal défini, etc., mais bon, c'était quand même le thème, et en plein MeToo, etc., bon, on pouvait imaginer, en plus c'était le lieu qui avait déprogrammé Doubles, etc., je pouvais penser que mes collègues aborderaient la question publiquement, et où un minima viendrait me parler, en fait. Pas un n'est venu me parler. Pas un. Ou une, d'ailleurs. Et ça, c'était à quel moment ? Ça, c'était quand c'était déjà bien publié, tout ça, c'était au mois de décembre. Donc ça va, c'était réglé, en fait. Enfin, on avait... non, c'était pas réglé. C'est plutôt maintenant que c'est réglé. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... maintenant, quelque part, c'est entériné comme, effectivement, il y avait un gros problème, quoi. C'est-à-dire que s'il y a deux hommes qui partent des Beaux-Arts de Paris, plus personne peut nier
Oui, bien sûr. Mais bon, là, moi, j'avais quand même publié de trucs, j'avais fait mon affaire, c'était déjà déprogrammé des autres salles, voilà, tout était quand même, c'était. Je suis partie avec tout ça, hein, quand même, dans les. Donc ça, c'était hyper violent. Et d'ailleurs, le soir, on avait un spectacle de danse où il y avait tout le milieu, enfin, tout le monde était invité, les directeurs des autres lieux et tout ça. Moi, je suis pas restée, j'ai dit que j'étais malade, ce qui était vrai, en fait. J'avais pas envie de les voir. Voilà, j'avais rien à leur dire, j'étais dégoûtée, enfin, je partage rien avec ces gens-là. Donc, cette lâcheté, cette espèce de... Voilà, je demande pas aux gens de penser comme moi, mais je demande aux gens de regarder les faits et de pas juger. S'ils veulent pas regarder les faits, ils ne jugent pas, en fait. Et voilà, donc quand on est confronté, il faut accepter de se confronter à la réalité, quand même. Quand elle est violente comme ça, cette lâcheté, elle est inouïe, quand même. C'est un mépris pour les femmes immense. Et puis après, on dit qu'on va défendre les danseurs, les danseuses et tout, mais rien du tout. Enfin, c'est un très 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 grand mépris, quoi. Et les gens sont tous planqués. C'est pour ça que je dis qu'il y a les bourgeoises là, mais pas que les bourgeoises, les bourgeois aussi. Mais tu sais, dans les écoles de beaux-arts, moi j'ai su la pétition par une ancienne étudiante qui s'est battue au sein des beaux-arts contre certains profs. Elle a fait des performances en tant qu'étudiante de ces, je ne veux pas nommer, hein, mais que j'ai publié dans Art debout. Donc tu peux voir les performances anti-hétérosexistes. À la suite d'un rapport de Giovanna Zapperi au Sénat. Tu sais, mais après c'est comme Vichy, hein, tu vois, les gens ils ont laissé leurs voisins partir dans les camps, voire ils les ont dénoncés et après ils ont dit qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, quoi. Tu vois, voilà. Ils ont dit mais on ne savait pas, tu comprends, voilà, on ne savait pas. Déjà ils partaient dans les camps, enfin ils partaient à l'aise, tu vois. C'est pareil, hein, c'est juste... et après, même encore aujourd'hui, même qui continue de nier, en fait. Voilà, donc pour moi, c'est le même mécanisme, en fait. C'est un mécanisme ultra violent de mépris. Mais alors, justement, donc c'est très dur. Mais en même temps, quand je te dis que ça donne de la force, c'est que je pense que de toute façon, on passe. C'est-à-dire que de toute façon, on passera. Tu vois ce que je veux dire? Si tu résistes, t'es debout, tu passes, t'avances, en fait. Et que donc... tant pis pour ceux qui ne veulent pas reconnaître, hein, parce qu'ils l'apprendront à leur dépens, en fait. Ils le prendront une fois dans une manif, là, c'était la manif du 1er mai, tiens, je distribuais un tract, à elle on avait fait un tract sur les femmes, justement, pour une fois, comment c'était les premières victimes, en fait, des problèmes au travail, enfin, tu vois, de salaire, mais aussi toutes les histoires de... Enfin, bref. Voilà, et donc le tract était là-dessus et c'était assez chouette pour une fois de distribuer un tract comme ça changeait un peu, il était bien ce tract. Et donc les gens, la plupart des gens dans la manif, tu vois, le prenaient très facilement, bien sûr, étaient contents, ça pouvait provoquer des petites discussions et tout, puis à un moment il y a un mec qui arrive et puis qui me dit non mais franchement ça c'est un faux problème, quoi. Alors... Tu sais, le vrai truc, alors voilà, et donc comme une conne, je commence à discuter avec lui, tu vois, à commencer à argumenter tout ça. Et puis au bout de 2 minutes, je me dis non mais arrête quoi, tu perds ton temps là, enfin c'est bon. Et je lui dis écoutez, si c'est un... ouais, cette question est dépassée, etc. Il me dit écoute, si pour toi elle est dépassée, c'est tant pis pour toi. Tu vas la prendre, tu vas te la prendre dans le cul direct. Et voilà, et tu l'auras pas senti venir. J'ai dit voilà, tu vas te la prendre. Je crois que je lui ai dit comme ça, tu vas te la prendre dans le cul direct et tu l'auras pas senti venir. Tu vois, et en fait, mais je crois que c'est exactement ça. Enfin, c'est mon gars, tu vas voir, tu vas te la prendre là et genre tu l'auras pas vu venir et ce sera vraiment tant pis pour toi. Je m'en fous en fait. Et donc voilà, et je pense qu'il y a un truc. Faut pas avoir peur en fait, c'est-à-dire c'est hyper violent, faut encaisser la violence parce que ça c'est méga dur et ça tu te l'apprends, enfin moi je peux te dire que j'ai des rétamés quand même, donc il faut encaisser la violence mais faut pas avoir peur et tu passes, quoi, tu vois, parce que moi ils m'ont menacé, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire s'ils allaient en diffamation, tant mieux, allez c'est bon, j'aurais continué, tu vois, et puis j'ai trouvé un avocat super pro, enfin tu vois, tout de suite je suis arrivée chez lui, c'est pas que je l'ai trouvé sympathique ce gars, pas du tout, mais très pro et tout. Je suis arrivée, il a lu mes trucs, il m'a dit direct vous savez, de toute façon c'est toujours le même mécanisme,
Donc pour lui c'était classique. Mais pour lui c'était hyper classique. Et bah oui, parce que moi je savais pas, tu vois, parce que tout le monde me foutait du doute dans la tête. Et, enfin, j'avais pas de doute en fait. Mais en même temps, tu sais pas, tu rencontres quelqu'un qui va peut-être te dire, bah comme c'est prescrit, votre idée d'aller porter ça chez le procureur, quand même, on n'a pas que ça à foutre, tu vois, admettons. Mais le gars, non, il a lu le truc, il m'a dit non, mais ça, c'est hyper classique. Donc lui, il m'a dit direct viol. Bah bien sûr, tu vois, ok, enfin, moi, c'était ce que je sentais, mais enfin, tu vois, ce que j'analysais en tant que femme, on va dire, tu vois. Et donc lui, voilà, et puis après, il me dit, bon, vous savez, quand vous avez un cas, vous pouvez éventuellement avoir des doutes. Il me dit, et quoique, quand c'est un témoignage comme ça, et quoique, il dit, mais vous en avez 3 là. Ben voilà, c'est évidemment qu'il y a, enfin, voilà, c'est tout quoi. Il y a 3 témoignages de gens qui ne se connaissent pas, qui vont dans le même sens tous, qui sont, voilà, et c'était très détaillé, etc., etc. Donc, et le gars, donc très pro comme ça, très solide, et donc en fait et je crois que peut-être que c'est à ça aussi qu'aide le militantisme, tu vois, c'est à ancrer ses convictions, enfin, ou à ancrer ses émotions aussi, à ancrer, tu vois, et à les ancrer dans des convictions et dans des savoirs aussi qui deviennent solides.